Alors, le deuxième livre est tout aussi intéressant que le premier. Je me désabonne. C'est un essai sur les violences psychologiques faites aux femmes, cause de la dégradation mentale de la société. C'est un livre écrit par Juliette Doriane Gabidjo et préfacé par Madame Vogo, épouse Emeline Bihina, très connue. Alors, Juliette Doriane Gabidjo, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi à toi, Jean-Jacques, et merci encore de me recevoir. Ça fait quand même suffisamment de temps que vous avez pris pour écrire un deuxième livre. Et lorsqu'on lit le deuxième livre, on se rend compte que quelquefois, il y a des sujets qui peuvent paraître banals, mais ce sont des sujets d'importance. Vous nous faites savoir que les bruits de fond, entre autres, dérangent et semblent être catalogués ou bien mettre les femmes dans les cases. Je me désabonne. D'abord, la genèse de ce livre. Alors, je me désabonne après Miroir qui parle de la redécouverte des différentes facettes de l'âme humaine. Est un autre livre qui parle de soi, qui est d'une certaine façon un livre psychologique. C'est un livre que j'ai conçu après avoir observé, comme je l'ai dit à l'entame du livre, les comportements des femmes qui sont frustrées par tout ce qu'on leur dit au quotidien. J'ai observé les femmes qui se dépigmentent la peau. Oui. J'ai observé les femmes qui maigrissent, d'autres qui prennent des comprimés pour prendre le poids et tout ce qu'il y a autour de la vie de la femme. J'ai observé tout ceci pour essayer de me prononcer sur la question et inviter les femmes d'une certaine façon à se désabonner. À se désabonner de ces idées préconçues, à ce qu'on appelle tradition, entre guillemets, à ce qu'on appelle culture, le regard qu'on a souvent sur les femmes. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez été déjà confronté à certaines approches, un certain regard par rapport à un certain nombre de comportements? On sait que vous êtes très intelligente. Est-ce qu'on a souvent eu à vous présenter ça comme étant un défaut? Certainement, tout est un défaut quand vous êtes une femme. Quand vous êtes une femme, on a à dire sur tout ce que vous êtes. Oui. Sur vos cheveux, sur vos yeux, sur votre corps, sur ce que vous faites. En tout cas, on a à dire sur tout. Et par rapport à l'intelligence, effectivement, il y a toujours à dire. Généralement, on dit que tu penses que tu es plus intelligente que qui? Ou alors, il y a des hommes qui refusent de travailler avec vous. Ça se passe aussi par complexe. Voilà, par complexe, parce que pourquoi c'est une femme qui nous dirige ici? Pourquoi c'est une femme qui doit être au devant de la scène? Et pour terminer, bien sûr, les hommes qui refusent d'avoir des relations avec des femmes qui peuvent être un peu plus au devant de la scène que... Quelquefois, ça m'a fait un peu rire dans le livre. À l'intérieur, il y a des idées comme quoi une femme qui a beaucoup de diplômes n'est pas très aimée par les hommes. Les hommes préfèrent des femmes qu'ils vont dominer. Mais est-ce que c'est vrai finalement? Est-ce que ce n'est finalement pas un complexe? C'est pas un complexe parce que les hommes expriment ça au quotidien. Il y a des femmes qui ont la possibilité d'accomplir de grandes choses dans la nation, mais qui sont freinées généralement par le regard des hommes. Oui, par leurs conjoints, par leurs frères, par tous les hommes qui sont autour d'eux. Donc les hommes en général, ils préfèrent des femmes soumises. Comme ils disent souvent, c'est bien, les femmes soumises seront épousées. Pourtant, dans et le celles livre, qui ne le sont pas... Voilà. Dans le livre, je parle de compagnonnerie. Oui. De compagnonnerie, parce que comme la préfacière de l'ouvrage, Madame Vogo, épouse Bihina, on connaît très bien son mari qui est journaliste connu. Voilà. Sur TV. Le témoignage de cette dame, c'est que mon mari, lui, il essaie toujours de me propulser. Il ne me retient pas. Je peux arriver chez moi à minuit chaque jour, mais il n'a pas de souci pourvu que j'atteigne mes objectifs. Mais ça, c'est incroyable. C'est vraiment... Arriver à minuit sans que monsieur ne tousse, en fait. Voilà. Donc, arriver après monsieur. Oui, exactement. Est-ce que c'est monsieur qui vient ouvrir la porte? Voilà, c'est un peu ça. Bon, selon les perceptions culturelles, c'est pas toujours bien vu, hein, que exactement. Ce soit l'homme qui reste à la maison. Voilà, c'est exactement ce que je décris dans le livre. Aujourd'hui, les jeunes, je vais dire les femmes, ont beaucoup de complexes avec leur corps parce qu'on dira qu'elle est trop jolie,
qu'elle est grosse ou alors trop mince ou que son teint est trop noir, il faut légèrement l'éclaircir. Ce sont des idées qui sont partagées dans d'autres sociétés et vous avez fait savoir que ça pouvait même devenir finalement une pathologie pour les jeunes demoiselles qui manquent de confiance en elles. Oui, exactement. Ça peut devenir une pathologie parce que, comme je disais, les bruits de fond sont toujours présents. Et quand il y a beaucoup de bruits de fond, ça crée d'abord les ulcères à cause du stress et de la dépression, ce qui peut conduire finalement au cancer qu'on décrit en général au mois de octobre rose. Donc ces bruits de fond peuvent emmener très très loin et j'ai pensé à un moment donné qu'il était vraiment crucial d'en parler. Voilà, donc. Et le problème, c'est que même dans la chaîne du mal, il y a les femmes qui ont toujours un regard posé sur d'autres femmes. Tu n'es pas assez jolie, tu es une juxa, tu es trop mince, tu es trop... Et vous dites que les femmes doivent se désabonner de ce type de comportement, laisser avancer d'autres femmes, se ranger en fait. Exactement, j'aime cette partie parce que quand j'écris, je me désabonne et c'est sur les violences psychologiques faites aux femmes qui sont les causes de la dégradation mentale de la société. Les hommes se disent tout de suite que je m'attaque à eux, que c'est contre les hommes cet ouvrage, mais que quand on ouvre le livre, on se rend compte que les personnes qui causent plus de violence ce sont les femmes, aux femmes, d'autres femmes. Sont d'autres femmes. Et à l'intérieur du livre, j'ai écrit 2 lettres aux femmes. Il y a une lettre qui est adressée aux femmes qui sont dans les bruits de fond, qui sont soumises aux bruits de fond. Et une autre lettre qui parle aux femmes qui sont des loups pour les autres femmes. Oui. Il faut se désabonner de ce type de comportement, de ce type de considération. Les femmes intelligentes ne sont pas des menaces pour les hommes. Et pour d'autres femmes également. Et pour d'autres femmes également. C'est pareil, il n'y a pas de catalogue clair pour des femmes. Aujourd'hui, on encourage des concours Miss Mama Kilo pour dire que il ne faut pas nécessairement être skinny pour penser qu'on est... là, vraiment, je prends le terre à terre avec le terme qui est utilisé pour se sentir bien. Mais il y a également d'autres formes de stigmatisation, les femmes qui ont du mal à accoucher. Exactement. On l'appelle la stérile. Oui, exactement. Il y a des femmes qui ont du mal à accoucher et dans notre société africaine et spécialement camerounaise, on retrouve dans des familles au quotidien des femmes qui sont frustrées, des femmes qui sont rejetées, bannies parce qu'elles n'ont pas fait d'enfants. Et ça, c'est un problème qui est vraiment important dans la société. Oui, c'est assez sérieux quand même. Oui, c'est assez sérieux. J'ai même un exemple autour de moi où la personne est carrément malade, elle est en dépression, ulcère, chaque jour elle va te vomir du sang parce qu'elle est dans un état de stress permanent, parce qu'elle n'a pas encore, parce que c'est pas encore. C'est pas encore arrivé, ça peut arriver un peu plus tard. Ça peut arriver, mais elle est soumise à un stress incroyable et vraiment c'est généralement la belle-sœur, hein, parfois même la belle-sœur qui n'a pas encore accouché, qui la belle-sœur parfois, exige les enfants. Mais aussi tes parents, tes sœurs, tes cousines, une tante. Et pour étoffer l'ouvrage, j'ai quelques témoignages. Oui. Voilà. Des témoignages poignants quand même à la fin, des personnes ayant vécu. Et d'ailleurs, vous dites que c'était important d'avoir des témoignages à la fin. Pourquoi c'était important ? C'était important parce que on peut arriver comme une fois, comme ça, on pose une question à des femmes. Est-ce que vous avez été victime de frustration et tout? Une va te dire non, moi je me sens bien dans ma peau. Et elle ne se rend pas compte que ce qu'elle fait peut frustrer ou détériorer la santé de l'autre. Oui. Donc il était important de montrer la face de celles qui sont dans l'oppression et la face de celles qui oppriment les autres, pour que chacun se reconnaisse et que chacun essaie de prendre des dispositions pour ménager leur père. La violence psychologique est une réalité dans les couples. Vous nous faites savoir par exemple que des femmes finissent par s'identifier au choix de leur conjoint. Tu ne dois pas voir tel, tu ne peux pas sortir à telle heure, tu ne dois pas... Quelquefois même lorsque le mari n'est plus là, elle a tendance à elle-même s'auto-censurer au regard des normes fixées par ce dernier.
Est-ce que c'est pas de la soumission? C'est de la soumission ou bien alors c'est simplement un comportement à bannir? Il faut que la femme s'accomplisse elle-même sans le regard de l'autre? Je pense que le regard de l'autre doit être un regard amélioratif. J'ai parlé de compagnonnerie. Compagnonnerie, c'est le fait d'accompagner son conjoint. Il faut accompagner son conjoint. Il faut l'encourager à être la meilleure version d'elle-même, pas à critiquer ce qu'elle a, pas à critiquer le travail qu'elle a envie de faire dans la société, peut-être pour marquer son passage sur Terre. Il faut encourager, il faut accompagner peut-être aussi. Oui, accompagner son conjoint à être la meilleure version d'elle-même. Pas dire que non, je veux pas que tu fasses ci, je veux pas que tu montes. Est-ce que ce n'est pas aussi appeler ou inviter à plus de libertinage? C'est-à-dire que les femmes doivent être totalement libres. Parce que lorsqu'on est quand même marié, on va dire, avec un homme, il faut tenir compte de son autorité. Alors, on n'est pas marié pour être en prison aussi. Hein. On ne se marie pas pour être en prison. Je peux être présentatrice événementielle. Je présente un mariage qui se termine à 4 heures, comme généralement. Et mon conjoint, au lieu de péter un câble, il peut tout simplement venir me chercher à 7 heures. À 7 heures. Exemple, donc il n'a pas dormi en fait. Oui, il peut décider de venir me chercher. Parce que après les résultats de ce travail, elle ne va pas en bénéficier toute seule. C'est pour la famille. Donc il peut venir. C'est vrai ça? Bien sûr. Généralement on dit que l'argent de la femme c'est pour la femme et l'argent de l'homme pour la famille. Ah d'accord. Si l'argent de la femme c'est pour la femme, certainement avec son argent elle va gérer les problèmes de sa famille que l'homme aurait pu gérer si elle n'avait pas de revenus. Donc on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Je ne sais pas si tu as compris. si j'ai mon argent, je peux gérer les problèmes de ma famille et quelques problèmes aussi que tu aurais gérés si je n'avais pas eu de travail. D'accord. Donc en réalité, l'homme n'a rien. De toutes les façons, aujourd'hui, est-ce que vous avez un problème avec la soumission? Parce que généralement, j'ai vu ce terme qui est revenu quand même dans votre livre. Qu'est-ce que vous mettez dans soumission en fait pour une femme? Alors, qu'est-ce que je mets dans soumission? La soumission, c'est respecter. Respecter son conjoint. La soumission, c'est... Je veux dire, en gros, c'est respecter. Donc, il est donc bon que la femme soit soumise à son mari? Oui, il est bon que la femme soit soumise à son mari. Surtout, ne dites pas à des degrés. Je dis bien la soumission, c'est le respect. C'est respecter son mari. Mais si à un moment donné, votre mari ne vous aime pas, parce que je vais dire qu'il ne vous aime pas, il a besoin de quelqu'un auprès de lui pour l'accompagner à réaliser sa vie. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui l'aime. Parce que s'il vous aime, il va vous aider à vous accomplir. Et c'est pourquoi on dit souvent, généralement, entre femmes, qu'il y a la soumission quand il y a l'argent dans le couple. Au moins, c'est sincère. Oui, parce que finalement, quand le mari a de l'argent, il te permet de réaliser ce que tu aurais voulu réaliser. Et là, il n'y a pas de souci. Tout se passe bien. Mais quand il n'y a pas d'argent, quand l'homme n'a pas d'argent dans le couple, à un moment donné, il se dit qu'elle sort pour aller chercher les hommes qui vont lui donner l'argent. D'accord. S'il donne tout ce qu'il faut à sa femme, il n'aura pas l'impression qu'elle sera allée chercher n'importe quoi. Du coup, il y a soumission. D'accord. Du coup, si vous êtes un homme et que vous n'avez pas assez de moyens, vous avez besoin de votre femme. Oui, j'avais dit que la soumission, en quelque sorte, elle peut être conditionnée. Alors, finalement, aujourd'hui, tout à l'heure, Kalistanga avait son événement qui est passé, mais le livre sera présenté très bientôt à Yaoundé. Oui, le livre sera présenté très bientôt à Yaoundé, du côté du Musée national, au cœur du Salon international de l'industrie du livre, du 11 au 14 mars, on a un événement She-Up, bien sûr, pour l'émancipation et l'autonomisation de la femme. On invite tous les hommes qui pensent que la soumission, c'est arrêter ce qu'on a à faire pour respecter ou pour aider l'homme à s'accomplir dans sa vie. On invite tous les hommes là à venir découvrir, à venir découvrir, à échanger avec ces femmes qu'on a appelées les Wonder Women,
qui sont un peu les mentors de celles-là qui ont envie de se désabonner. On invite également les hommes à venir se procurer le livre le 14 mars, le jour de la clôture des activités et de la dédicace du livre. Alors, je me désabonne. Qu'est-ce qu'on veut changer? Pourquoi est-ce qu'il faut lire absolument ce livre? Alors, on se désabonne pour cesser les bruits de fond. Les bruits de fond, c'est les critiques qu'on reçoit au quotidien, c'est ce qu'on pense de nous-mêmes après avoir reçu des critiques au quotidien, ce qu'on fait à nos consoeurs, à nos sœurs, après avoir reçu des frustrations au quotidien. C'est après s'être désabonné, bien évidemment, on peut avoir une vie plus paisible et pouvoir apporter beaucoup plus à la société. Il faut peut-être dire à chaque femme, à chaque homme, que chaque mot méchant, blessant, a des répercussions sur le concerné ou sur la concernée. Peut-être qu'il faut savoir tenir sa langue. Ce qui est considéré comme bien chez vous ne l'est pas nécessairement chez l'autre. Laissez le soin à chacun d'être lui ou elle-même, sans toutefois chercher à cataloguer, à se dire non, une bonne femme doit faire ci ou ça. En toute liberté, chacun peut choisir son chemin. Exactement. Voilà, il a assumé. Vous êtes une journaliste, là je ne l'ai pas dit, vous êtes une consoeur. Vous êtes également une femme très engagée sur le plan des affaires. Et nécessairement, ça ne vous donne pas beaucoup de temps. Lorsqu'on est une femme qui est très occupée, qui est très engagée dans le monde des affaires, comment est-ce qu'on arrive à concilier vie professionnelle, vie privée et tout le reste? Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'un mari, d'un compagnon. On a besoin de compagnonnerie. On a besoin de qu'est-ce qu'on y met? On a besoin de quelqu'un qui nous accompagne au quotidien dans notre travail. Moi, particulièrement, depuis la phase pratique de l'événement, de l'organisation de l'événement, ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai pas préparé chez moi, par exemple. Et il mange où? Chez la voisine? Voilà. Grâce au fait que mon compagnon pratique la compagnonnerie, parce qu'il m'accompagne, on trouve des astuces pour que chacun soit à l'aise de son côté et que je puisse continuer bien sûr le travail pour l'événement que j'organise. Et c'est vice-versa. Quand il y a un événement important de son côté, on se ménage vraiment pour que l'autre soit en avant. D'accord. Mais je vais terminer avec cette petite anecdote. Hier, j'étais à la maison et l'homme de la maison, mon voisin, était en train de préparer le poulet. Et à un moment donné, il a dit à sa femme, ma mère sait qu'elle a un garçon, un homme. Me voici que tu es en train de transformer en femme. Parce que son épouse vient d'accoucher et donc elle ne peut pas se rapprocher facilement du feu. Et il fait la cuisine. Et ça, c'est aussi le regard de la société. Lorsqu'on est dans ce cas de figure, on fait quoi? On ferme les yeux parce qu'il y a les autres qui regardent. Les autres regardent. Je ne sais pas qui a dit que le métier de la femme, c'était de cuisiner et le métier de l'homme, observer la scène avec son ami Massamo. Oui, généralement, si l'homme fait beaucoup, il peut accompagner. Voilà, donc s'il ne peut pas cuisiner, il peut commander. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui dans le domaine de la restauration. Et encore que dans nos formations qu'on organise... Il peut commander. Bien sûr, ce monde nous effraie de plus en plus. Il y a l'atelier art culinaire est dirigé seulement par des hommes. Je m'en rends compte maintenant. Ce sont que des hommes qui dirigent cet atelier parce que les hommes peuvent cuisiner. Cuisiner, c'est pas le travail de la femme, c'est le travail d'un être humain qui a envie de manger. Si vous ne pouvez pas préparer, vous faites comme les autres, vous allez commander. En tout cas, le monsieur doit savoir que sa femme vient d'accoucher, il doit l'accompagner parce que l'enfant, quand il sera grand demain, quand il sera accompli demain, il ne dira pas c'est ma mère ou c'est mon père, il dira c'est mes parents, ce sont mes parents qui m'ont élevé. Donc il a. Mais généralement c'est à la mère qu'on envoie le billet d'avion pour nous retrouver au Canada. Ah bon? Mais il y en a qui envoient aux 2 parents. Ça dépend de si le père avait décidé d'accompagner ou d'observer la scène. En tout cas,
Je me désabonne, le livre est disponible. Il sera présenté au Musée national. Ouais. Oui, on a dit le 14. Le 14 mars, du côté du Musée national, oui, au cœur du Salon international de l'industrie du livre. De Yaoundé. Allez, faites attention. Les violences psychologiques faites aux femmes est la cause de dégradation mentale et même de la société. Moi, je vous dis merci d'être passé à la radio. Juliette Doriane Gabidio. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs qui certainement vont se procurer le livre Je me désabonne pour vivre l'aventure avec nous. Il suffit de venir vers nous et ce sera fait. Pause. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault.